Shalom, shalom, shalom. Ce matin, sois encore béni, bien-aimé. Avant de me lever pour aller à mon culte, j'avais pensé à te parler de la part de l'Éternel et le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose pour toi ce matin. Toi qui es à la maison, qui n'est pas encore allé à l'église, ou toi qui hésites à te lever pour aller adorer Dieu, le Seigneur veut te parler ce matin d'une chose assez particulière et je prie que le Seigneur ouvre ton esprit, qu'il ouvre ton entendement et que tu sois béni par ce message. Nous allons parler de quelque chose d'assez particulier, 10 choses pour plaire à Dieu, 10 choses pour devenir un vrai adorateur, 10 choses à faire pour ressembler à l'image que Jésus veut donner de toi, que Jésus veut que tu puisses avoir. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23, la Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le verset 24 nous dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, 10 choses à faire pour être un vrai adorateur, 10 choses à faire pour plaire à Dieu. La première, il faut abandonner l'hypocrisie. Waouh, waouh, waouh. La chose que Dieu reprochait aux pharisiens et la raison pour laquelle Jésus a changé le sacerdoce, il a enlevé le sacerdoce ancien, il ne l'a pas détruit, mais il l'a métamorphosé pour nous faire rentrer dans le sacerdoce de la nouvelle alliance. C'était que les serviteurs de Dieu, les Juifs, les garants de la pensée de Dieu, les garants de la parole de Dieu, ceux qui étaient censés conduire le peuple de Dieu, étaient tous devenus hypocrites. Il disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Abandonne l'hypocrisie, bien-aimé. Serviteur de Dieu, abandonne l'hypocrisie. Ne montre pas un visage d'ange alors qu'au fond de toi, tu es un démon. Ne montre pas un visage d'agneau alors qu'au fond de toi, tu es un loup. Dieu dit d'abandonner l'hypocrisie. Le Seigneur dit ce matin à toi chrétien, à toi serviteur de Dieu, qui que tu sois, quel que tu sois, devant le Seigneur, si tu es hypocrite, tu ne représentes plus à rien. Dieu va te quitter. Et l'autel que tu es a horreur du vide. Si Dieu n'est pas dans ta vie, sache que le diable prendra le contrôle. Tu auras comme l'impression de rester avec le Seigneur alors que tu n'es plus avec lui, à cause simplement de l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les hypocrites. Deuxième chose à faire, apprendre à dire la vérité et cesser de mentir. Aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens ne savent plus dire la vérité. Bien-aimé, c'est la vérité qui peut te libérer. Lorsque le Seigneur dit, il faut connaître la vérité, tu peux être affranchi. Il veut aussi dire que tu peux vivre dans la vérité pour être affranchi. C'est une double dimension de la pensée de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur veut te faire comprendre une chose. Une personne qui dit la vérité se libère totalement de toute forme d'oppression, de toute forme d'emprisonnement, parce que le mensonge est une prison. Lorsque tu es incapable de dire la vérité face aux situations, comment pourra-t-on t'aider à changer de vie? Comment pourras-tu changer de vie quand toi-même ta vie est un mensonge? Bien-aimé, une personne qui ne vit pas dans la vérité est une personne qui est plus dangereuse qu'une personne qui a un péché visible. C'est-à-dire, une prostituée, tout le monde sait qu'elle se prostitue. Un voleur, tout le monde sait qu'il vole. Un tricheur, tout le monde sait qu'il triche. Mais toi qui vis dans le mensonge, c'est-à-dire tu es une personne qui dit des choses qui ne sont jamais vraies, mais qui donne l'impression que ce qui sort de ta bouche est la vérité. Tu es dans un danger permanent, c'est-à-dire tu es plus en danger que celui qui a un péché visible. Parce que le mensonge, en fait, c'est un masque de la vérité. Le mensonge, en fait, c'est un masque de la réalité. Le mensonge masque ton identité. Et tant que tu vis dans le mensonge, sois sûr et certain d'une chose, ton adoration arrivera toujours au Seigneur comme
une odeur répugnante. Il dit la même bouche qui veut adorer Dieu est une bouche qui maudit. En fait, le mensonge, c'est une façon de mentir, c'est maudire. Mentir, ce n'est même pas maudire un homme, mais c'est maudire Dieu. Mentir, c'est maudire Dieu. C'est-à-dire dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu a fait. Dire des choses qui sont contraires à ce qui est. Dire des choses qui sont contraires à ce qui existe réellement. C'est maudire Dieu. Bien-aimé, Dieu est la vérité. Si toi tu es mensonge, ça veut dire que tu es à l'opposé du Seigneur. Bien-aimé, un vrai adorateur, un bon adorateur doit être une personne qui dit la vérité, même si cette vérité va te conduire dans des difficultés, même si cette vérité va te condamner, sois véridique. Prie pour que les choses qui sortent de ta bouche ne soient plus des mensonges. Bien-aimé, nous aimons parfois blaguer, nous aimons parfois s'amuser. Parfois, on se dit, bon, je dis ça simplement pour sortir de cette situation, mais tu es en train de mentir. Bien-aimé, pour sortir d'une situation, il faut dire la vérité et régler le problème. Parce que lorsque tu mens face à une situation, ça veut dire que tu ne cherches pas à résoudre le problème. Tu préfères que le problème subsiste, pourvu que les gens pensent qu'il n'y a rien. Je ne sais pas, j'essaie d'être très terre à terre pour qu'on comprenne. Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, quelque chose est bleu, toi tu déclares que c'est rouge. Waouh! Waouh! Tu es en train de voir qu'il fait jour, mais toi tu dis qu'il est 19h30, il fait nuit. Waouh! Tu vois le soleil à l'horizon, mais toi tu déclares qu'il pleut. Tu vois un peu, c'est-à-dire c'est juste pour illustrer ce que c'est que le mensonge. Le mensonge, c'est totalement le contraire de ce qui est. Le contraire de ce que Dieu a fait. Le contraire de ce que Dieu voudrait qu'il soit. Donc ça veut dire que toi qui mens, tu maudis Dieu. Parce que Dieu, lui, il est la vérité. Et une personne qui ne dit pas la vérité est totalement en train de maudire Dieu. La femme de Job avait demandé à Dieu, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire maudit Dieu et va en enfer. Donc, toi qui maudis Dieu, toi qui mens, fais très attention. Il faut prier. C'est pas facile de vivre dans la vérité. C'est pas facile de toujours dire la vérité, mais il est important d'essayer de toujours le faire. Amen. Troisième chose à faire, aimer sans intérêt. Avoir un amour passionné, un amour libre, un amour sans calcul, un amour qui ne recherche pas autre chose en arrière, autant pour moi. Un amour qui ne recherche pas un intérêt quelconque. C'est-à-dire, tu n'aimes pas les gens parce que tu attends de quelque chose. Il y a des personnes qui aiment Dieu, qui disent aimer Dieu parce qu'elles prient pour que Dieu les bénisse. Non, il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Il faut aimer ton prochain parce qu'il est ton prochain. N'aime pas ton prochain parce qu'il t'apporte quelque chose. N'aime pas ton prochain parce que tu attends quelque chose de lui, mais aime ton prochain parce qu'il est ton prochain. Parce que le Seigneur nous dit simplement d'aimer celui qui vient. Ça veut dire que même si quelqu'un, lui, il est ton ennemi, toi, aime-le. Wow. Jésus disait aimez vos ennemis. Tu comprends, il faut aimer sans intérêt. Une personne qui aime ses ennemis, c'est une personne qui apprend à aimer sans intérêt. Une personne qui aime Dieu sans rien attendre de Dieu, c'est une personne qui sait aimer Dieu. Parce que lorsque tu aimes Dieu sans rien attendre de lui, c'est alors là qu'il agit. Mais si tu aimes Dieu parce que tu attends quelque chose de lui, son action est limitée dans ta vie. Apprends à aimer sans intérêt. Nous allons aller assez vite parce que je vais aussi me préparer pour aller à mon culte. Quatrième chose à faire, nous avons parlé de 10 choses. Wow, nous ne sommes qu'à 4. Seigneur, aide-moi à aller vite. Apprendre à être un chrétien et non un fidèle dans une assemblée. Waouh! Apprendre à être un chrétien et non fidèle d'une assemblée ou alors un fidèle dans une assemblée. Bien-aimé, je vais te dire une chose. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. Waouh! C'est assez cru ce matin. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu sers Dieu que tu es chrétien. Tu es chrétien parce que tu ressembles à Jésus-Christ. Tu es chrétien parce que tu marches selon les principes de Jésus. Tu es chrétien parce que tu as une alliance avec Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Toi qui vas à l'église, as-tu confessé Jésus? Es-tu baptisé par immersion? Excusez-moi d'être cru là-dessus parce que le seul baptême que Dieu nous a laissé, c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire aller au fond des eaux pour mourir avec Christ. Parce qu'il faut un temps pendant ton baptême où ton souffle est coupé. Et lorsque le souffle est coupé, ça symbolise la mort de Jésus. Et lorsque tu sors de l'eau, tu récupères ton souffle. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu reprends une nouvelle vie. Tu as tué ton ancienne vie. Donc, toute personne qui a vécu un baptême par aspersion, je lui conseille ce matin d'aller revoir son baptême, d'aller revoir son pasteur et lui dire, pasteur, je veux que tu me trempes dans les eaux. Je ne veux pas que tu me mouilles la tête, mais je veux que tout mon corps entier soit purifié de mon ancienne vie pour que je commence une nouvelle vie. C'est ça le chrétien. Et le chrétien ne se limite pas à être baptisé, mais il doit commencer à essayer de comprendre. Parce que le Seigneur disait,
Faites de ces gens des chrétiens, faites de ces gens des disciples. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ensuite enseignez-leur ce que je vous enseigne. Ça veut dire que ça ne se limite pas au baptême. Il faut aussi recevoir les enseignements de Jésus, pas les enseignements des hommes. Les enseignements de Jésus, on les trouve dans la Bible. Si tu as devant toi une personne qui t'enseigne ce qui n'est pas biblique, cherche à comprendre la Bible. Bien-aimé, c'est la Bible qui nous enseigne. Les Écritures, elles sont là, elles sont claires. Et la pensée de Jésus se trouve dedans. La pensée de Dieu se trouve dedans. De Genèse à Apocalypse, c'est toute la pensée de Dieu qui est dedans. Dans tout le Nouveau Testament, c'est la pensée de Jésus qui est transcrite. Dans les évangiles, c'est Jésus qui parle. Bien-aimé, je te conseille de te faire baptiser par immersion. Si tu avais été baptisé par aspersion, sache que ce baptême n'est pas valable devant Dieu. Avant que le cœur ne soit baptisé, il faut que le symbole de la mort et de la résurrection de Christ soit effectif. Bien-aimé, il est temps qu'on dise la vérité au peuple de Dieu parce que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Et si tu ne connais pas la vérité, tu risques de rater le salut à cause d'une simple négligence. Et la négligence est un problème parce que la Bible dit que la négligence est un péché grave. Jérémie disait, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc la négligence entraîne la malédiction. Bien aimé, si tu négliges quelque chose dans ta vie, tu es dans la malédiction. Je vais encore aller assez vite. 5e chose à faire, ne plus aller à Dieu pour être béni, mais pour le bénir. Oh, waouh, 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 waouh. Bien aimé, il ne faut plus aller à Dieu parce que tu cherches quelque chose, parce que tout à l'heure, on parlait d'aimer sans intérêt. Ça veut dire qu'il ne faut plus aller à Dieu parce que tu attends que Dieu te bénisse. Mais il faut aller à Dieu pour bénir Dieu de ta présence. Waouh! Tu sais, Dieu est béni lorsque tu es en train de l'adorer. Vous savez, David disait, mon âme bénit l'Éternel. Waouh! Mon âme bénit l'Éternel. C'est surprenant. C'est surprenant. Bien aimé, il faut comprendre que comme Dieu te bénit, il veut aussi que ton âme le bénisse. Ton âme le bénisse de quoi? De ton adoration. Ton âme le bénisse de quoi? De ton attachement à lui. Ton âme le bénisse de quoi? De ton obéissance à sa parole. Il faut aller à Dieu pour aller le bénir par ton attitude, par ton adoration, par ton attachement, par ta soumission, par ton obéissance. Bien-aimé, il faut aller à Dieu pour le bénir. Ne va plus à Dieu parce que tu attends quelque chose de lui. La Bible dit, lorsque tu viens bénir Dieu, waouh, c'est alors là que tu es en train de comprendre le principe. Tu sais, il faut provoquer Dieu. Et la meilleure façon de provoquer Dieu, ce n'est pas d'aller lui dire, Seigneur, bénis-moi, mais c'est d'aller le bénir de ta vie. Amen. Parce que lorsque tu bénis Dieu de ta vie, tu deviens son enfant. Tu peux même quitter le stade d'enfant pour devenir son fils. Ah, waouh, waouh, waouh. Il dit, ils sont tous fils de Dieu. Oh! Fils de Dieu. Mais as-tu déjà vu un fils qui pleure devant son père et son père le laisse? Non. Sauf si ce père est inconscient. Mais même le père le plus inconscient se soucie de ses enfants. Il se soucie de sa maison. Il va s'enivrer dehors. Il tourne, il revient à la maison pour vérifier que si tous ses enfants sont en vie. Pour voir si au moins ils ont eu quelque chose à manger. Même si papa est inconscient jusqu'à quelle dimension, il se soucie toujours de ses enfants. Mais si toi tu as Dieu pour père, celui-là qui est conscient plus que tout, celui-là qui est la conscience, celui-là qui est l'honnêteté, celui-là qui est la sincérité, celui-là qui est l'amour, celui-là qui est le tout. Bien-aimé, de quoi vas-tu manquer? Adore Dieu. Va à Dieu pour le bénir. Va à Dieu pour le bénir. Ne va plus à Dieu pour chercher une bénédiction. Parce que beaucoup vont à l'église parce qu'ils disent, bon ben je vais aller à l'église, je vais prier, Seigneur, je veux me marier, Seigneur. Bien aimé, le mariage n'est plus quelque chose qu'on demande à Dieu, c'est une institution divine. Si tu es avec Dieu, tu vas te marier. Waouh. Bien aimé, je te le dis sincèrement, je ne sais pas à qui ça parle, mais que Dieu te bénisse. Le mariage n'est pas une chose qu'on va demander à Dieu. Le mariage, on l'a acquis quand on a une alliance avec Dieu. L'alliance. Vous voyez pourquoi lorsqu'on se marie, on vous donne une alliance. L'alliance symbolise le symbole de l'union. Et la Bible nous parle d'alliance. Alliance, alliance, alliance et alliance. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et toi. Cette symbiose-là qui se manifeste sur le plan spirituel, Dieu la rend physique à partir du moment où tu es soumis à son autorité en te donnant une femme qui symbolise le fait que tu es avec lui. Ça veut dire que cette femme vient représenter Dieu auprès de toi. Waouh, 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 waouh. Dieu disait à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je vais te faire comprendre une chose. Il faut aller à Dieu pour le bénir. 6e chose à faire, développer une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, on parle plus du Saint-Esprit. Lorsqu'on entend parler du Saint-Esprit, on parle de sorcellerie. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, tous ceux qui adorent Dieu
en invoquant le Saint-Esprit sont considérés comme des sorciers. Tous ceux qui collaborent avec le Saint-Esprit et qui manifestent la puissance de Dieu sont considérés comme des sorciers. Mais bien aimé, je vais te dire que toute la Bible, c'est la manifestation de la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. Toute la Bible. La Bible dit depuis Genèse à Apocalypse que Dieu se manifeste par son esprit. La Bible dit que son esprit se mouvait au-dessus sur les eaux et c'est à partir de son esprit que tout ce qui existe aujourd'hui a été créé. Donc sans la présence de l'esprit de Dieu dans ta vie, il n'y a aucune puissance qui peut se manifester. Bien aimé, sans la présence de l'esprit de Dieu dans ta vie, il n'y a rien qui puisse venir à l'existence. Je vais te dire une chose, il faut que tu développes une intimité avec le Saint-Esprit. Celui qui rejette le Saint-Esprit a rejeté Dieu. Tu ne peux pas dire être adorateur de Dieu et tu rejettes le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit en fait c'est Dieu. Je vais te choquer ce matin. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Waouh! Mais Jésus, quand il partait, il disait, je vous enverrai un autre consolateur. Mais la Bible nous dit que le seul consolateur, c'est Dieu. Tu es d'accord avec moi? Le seul consolateur, c'est Dieu. Mais Jésus s'en va et dit, je vous enverrai un autre consolateur. Dieu ne se contredit pas. Ça veut dire que Jésus était en train de dire, à travers mon esprit, je serai là avec vous. Cet esprit qui est moi. Wow! Et moi qui suis Dieu. Donc ça veut dire que cet esprit, c'est Dieu. Mais toi qui refuses de collaborer avec le Saint-Esprit, tu peux adorer Dieu. Tu n'es pas un adorateur, tu as rejeté Dieu dans ta vie. Bien-aimé, cherche une alliance avec le Saint-Esprit. Commence à demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Le Seigneur dit, cet esprit devait venir pour venir tout nous enseigner, pour venir être avec nous et être en nous. Waouh! Dans cet esprit, tu as besoin de lui. Va lire dans le livre de Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Tu trouveras un peu la communion que le Seigneur est en train d'établir entre le Saint-Esprit et nous. Le Seigneur est en train de préparer son départ et il nous dit, non, je ne m'en vais pas. En fait, il dit, je vais au Père, mais je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire que je ne m'en vais pas, mais je me déplace juste. Et pendant mon déplacement, il y aura moi qui serai là à côté de vous en tant que Saint-Esprit. Bien aimé, il faut essayer de comprendre qu'on ne peut pas prétendre être chrétien et rejeter le Saint-Esprit. Si tu rejettes le Saint-Esprit, tu as rejeté Dieu. Amen. Le christianisme est basé sur la communion de l'homme avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque le Seigneur s'en allait, il a dit, aujourd'hui je m'en vais. Mais restez là jusqu'à ce que vous receviez la promesse que je vous ai faite. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu. Avant cela, Jésus leur promet, vous recevrez une puissance. Et cette puissance est manifestée à la Pentecôte. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un vit en communion avec le Saint-Esprit, lorsque tu commences à manifester la puissance de Dieu, tu es traité de sorcier, tu es traité de marabout, tu es traité de féticheur. Mais bien aimé, Dieu guérit. Dieu délivre. Jusqu'aujourd'hui, le temps des miracles n'est pas passé. Ton problème véritable pour lequel tu ne crois pas au miracle, c'est parce que tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Parce que si tu as une communion avec le Saint-Esprit, tu vois des miracles s'opérer au nom de Jésus-Christ, tu croiras en ces miracles. Le véritable problème, c'est que c'est ta communion qui t'empêche de croire au miracle. Aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu commence à manifester la puissance de Dieu, on le traite de sorcier, on le traite de marabout, on commence à créer des lobbying autour de lui. Oh, il a des alliances avec Satan. Oh, il est sataniste. Oh, il est ceci, il est cela. Bien aimé, il n'y a pas de satanistes dans l'église de Dieu. Ceux qui viennent en tant qu'agents du diable dans l'église de Dieu, on les connaît. La Bible dit on les reconnaît par les fruits. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas à l'église pour parler de Dieu. Ils sont à l'église pour parler d'eux. Et pour parler de la puissance qu'ils manifestent sans prononcer le nom de Jésus. Ils se sont créés des Jésus dans leur esprit. Qui prononcent et qui proclament au peuple. Mais celui qui vient au nom de Jésus-Christ et qui manifeste la puissance de Dieu, il est toujours rejeté. Jésus est venu, on l'a traité de Belzébuth. Bien aimé, moi je n'ai pas peur. Et tous serviteurs de Dieu qu'on traite de Belzébuth, gloire à Dieu. Mais toi qui le traites de Belzébuth, comprends une chose, c'est parce que toi, tu n'as aucune alliance avec le Saint-Esprit. Donc, pour dire que tu adores Dieu, il faut que tu cherches une intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'intimité avec l'Esprit de Dieu, il est impossible de dire que tu es chrétien. Waouh, c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. La Bible dit que c'est leur identité qui a fait que les païens les ont appelés chrétiens à l'époque. Waouh, 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 waouh. Il ne faut pas qu'on lit les Écritures, bien aimé. La vérité est cachée dedans. Il y a un secret dans les Écritures. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Nous passons plus de temps à lire les vidéos, à lire les revues, à lire les magazines, à lire le journal tous les jours, mais on n'a pas de temps pour la Bible. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'on ne lit pas la Bible, on est en train de s'égarer, de s'éloigner des promesses de Dieu, alors que toutes les promesses de Dieu sont claires. Bien aimé, je vais aller. Septièmement, il faut méditer la parole et la mettre en pratique. Waouh, nous avons empiété le pas sans même le savoir. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la communion avec le Saint-Esprit, on parlait déjà du fait de lire les Écritures. Et il faut méditer la parole de Dieu. Bien aimé, ne lis pas les Écritures, mais médite-les. C'est-à-dire, chaque verset biblique cherche à comprendre la pensée de Dieu à l'intérieur. Demande au Seigneur. Le véritable problème, c'est que tu ne demandes pas au Seigneur parce que tu n'as pas cette communion avec le Saint-Esprit. Donc, à partir du moment où tu as développé l'intimité réelle avec le Saint-Esprit, tu as l'esprit de conseil en toi. La Bible dit que cet esprit, c'est un esprit de conseil. Amen. La Bible dit, l'une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est un esprit de conseil.
Donc cet esprit est là pour te conseiller, pour t'orienter. Pour t'orienter, pour t'orienter. Et pendant que cet esprit t'oriente, tu vas apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu que tu lis tous les jours. Parce que lorsque tu médites, c'est pour comprendre. Lorsque tu lis, c'est peut-être pour avoir l'information. Mais celui qui médite ne lit pas simplement, il ne cherche pas l'information. Il cherche à comprendre ce que comporte cette information et comment s'adapter au rythme de vie de cette information. Amen. Donc, il faut. Et puis, la 8e chose à faire, en tant qu'adorateur, apprends à considérer les autres. Bien aimé, notre véritable problème, c'est que nous sommes remplis d'orgueil, nous sommes enflés d'orgueil, nous sommes imbus de nous-mêmes. Les autres ne représentent rien à nos yeux. Même à l'intérieur de l'Église, aujourd'hui, nous sommes meilleurs que tout le monde. Non, personne n'est meilleur, il n'y a que Dieu qui est meilleur. La Bible dit que nous sommes complémentaires. Nous prophétisons en partie, nous savons en partie. Nous ne pouvons pas être meilleurs que l'autre. Si tu es apôtre, gloire à Dieu, manifeste les grâces que Dieu t'a données. Si tu es prophète, gloire à Dieu, manifeste les grâces que Dieu t'a données. Si tu es évangéliste, gloire à Dieu, manifeste les grâces que Dieu t'a données. Si tu es docteur, gloire à Dieu. Oh, j'aime ce ministère, j'aime les docteurs. Merci Seigneur, parce que cette grâce, tu m'as accordé cette grâce que tu as donnée à ce ministère. Bien aimé, j'aime ce ministère, j'aime les docteurs parce qu'eux, ils enseignent la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Bien aimé, il faut comprendre. Il faut comprendre. Tu sais, lorsque tu es docteur, dis-toi, Dieu m'a accordé une grâce, manifeste cette grâce, n'envie pas les autres. Lorsque tu es pasteur, veille sur les brebis de Dieu, manifeste les grâces que Dieu a mises en toi, n'envie pas les autres. Le véritable problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on veut tout faire, même ce qu'on ne peut pas faire. Dieu te donne des capacités. À partir du moment où ces capacités-là, on n'arrive pas à les manifester, waouh, il y a un problème. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Concentre-toi sur la grâce que Dieu t'a donnée et tu verras que Dieu t'amènera le plus loin possible dans le ministère, le plus loin possible dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Bien aimé, le véritable problème, c'est que tu ne considères pas les autres. À partir du moment où tu vas considérer les autres, tu vas te contenter de ce que Dieu t'a donné. Amen. Et tu vas essayer de développer ce que Dieu t'a donné. Mais c'est qu'il y a un problème dans l'Église aujourd'hui. On évite même d'avoir des collaborateurs, on évite d'inviter d'autres serviteurs de Dieu à l'intérieur de l'Église parce qu'on veut manifester ce qu'eux, ils ont et qu'on n'a pas. Waouh, je choque quelqu'un ce matin. Je vais te dire, toi, serviteur de Dieu. Là, ça s'adresse aux serviteurs de Dieu. Ça s'adresse aux pasteurs, aux docteurs, aux apôtres et aux autres. Bien-aimés, dans une église, on a besoin de 5 ministères. 5 ministères pour que Dieu se manifeste véritablement. Si dans une église, il n'y a pas 5 ministères, il y a un problème. Il faut que tu réunisses les 5 ministères et que tu considères les autres comme des collaborateurs. Que tu considères les autres comme des personnes, des frères. Aujourd'hui, on a un esprit de domination. La Bible dit, vous savez que les autorités du monde les tyrannisent. C'est Jésus même qui le disait. Les autorités du monde tyrannisent le monde. Mais qu'il n'en soit pas de même pour vous. Celui qui veut être grand devant Dieu doit être le serviteur des autres. Donc fais-toi serviteur des autres. Accepte les autres. Rends-toi petit par rapport à eux. Et tu verras. Il dit, apprends à considérer les autres comme étant meilleurs que toi. Parce que c'est là où Dieu, lui, il se trouve. Quand tu te rabaisses devant les autres, Dieu t'élève. Quand tu t'élèves devant les hommes, Dieu te rabaisse. La Bible dit dans le psaume 75, je pense, il dit, celui qui va s'élever sera rabaissé, mais celui qui va se rabaisser, Dieu va l'élever. Je pense que dans le psaume 75. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur, de ton humilité, de ton rabaissement, du fait que tu considères les autres. Parce que si tu ne considères pas ceux qui sont autour de toi, comment vas-tu prétendre considérer Dieu? Dieu est dans l'homme. Waouh! Si tu te moques de l'homme, tu te moques de Dieu. Il dit, nous sommes faits à son image, à son ressemblance. Et aujourd'hui encore, quand Jésus s'en allait, il a dit, mon esprit viendra habiter en vous. Donc l'esprit qui habite en nous, c'est Dieu. Paul a reçu cette révélation dans le livre des Galates. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été crucifié avec lui. Donc tous ceux qui ont été crucifiés avec Christ, ce ne sont plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Bien aimé, si tu méprises ton frère qui est à côté de toi, si tu ne considères pas celui qui est à côté de toi, et tu prétends considérer que celui qui est là-haut, mais celui qui est là-haut est à côté de toi. Apprends à le considérer avant de penser à considérer celui qui est là-haut. Bien-aimé, on a ce problème dans l'église, on ne considère pas les autres et c'est un problème. Change ta mentalité, change ta façon de penser, change ta façon de concevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et tu iras de l'avant, tu deviendras de mieux en mieux un adorateur, meilleur que celui que tu étais hier. Je ne dis pas que tu n'es pas un adorateur, mais certainement il y a un problème dans la façon d'adorer. Parce que nous adorons, mais nous adorons mal. C'est pourquoi Jacques disait, vous priez, mais vous priez mal, parce que vous voulez satisfaire vos égoïsmes. Voilà notre problème. Nous adorons mal parce que nous voulons être satisfaits, pas pour satisfaire Dieu. Servir Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Ouais, il faut servir Dieu en tant que Dieu. Il ne faut pas venir au service du Seigneur
Parce qu'on se dit que Dieu bénit. Non, il faut venir au service de Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu a besoin de ton âme. Parce que Dieu a besoin de ta vie. Je vais te dire une chose. Excuse-moi de te le dire de façon crue ce matin. Dieu ne s'intéresse pas à tous tes biens terrestres. Il s'intéresse à la direction de ton âme. Amen. Tout le reste accompagne juste. Mais le plus important pour le Seigneur, c'est la direction de ton âme. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut rechercher avec Dieu. Si tu donnes une bonne direction à ton âme, sois sûr et certain d'une chose, tu seras béni abondamment. Donc il faut venir à Dieu parce qu'il est Dieu. Il faut venir à Dieu pour venir l'adorer. Pas venir à Dieu parce qu'il est riche. Pas venir à Dieu parce qu'il bénit. Mais il faut venir à Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que tu dois être soumis à son autorité. Bien-aimé, c'est l'autorité de Dieu qui peut te délivrer. C'est pourquoi il faut venir à Dieu pour que ta vie puisse avoir une autre direction. Pas pour que ta vie soit remplie de voitures, de Mercedes, je ne sais pas quoi dire, de grandes villas, de jets privés et tout le reste. Dieu peut te les donner. Je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas. Mais je dis une chose, il ne faut pas venir à Dieu parce qu'on veut avoir un jet privé. Il ne faut pas venir à Dieu parce qu'on veut se marier. Il ne faut pas venir à Dieu parce qu'on veut avoir des visas pleins dans le passeport. Il ne faut pas venir à Dieu parce qu'on veut avoir une belle maison. Il faut venir à Dieu parce qu'on sait qu'il est Dieu. Waouh! Il faut venir à Dieu parce qu'on sait qu'il est Dieu. Celui qui vient à Dieu pour ce qu'il a la mentalité du monde. Parce que les hommes du monde vont vers les marabouts parce qu'ils ont des problèmes. Les hommes du monde vont dans les sectes parce qu'ils veulent être riches. Mais tout Dieu veut qu'on ait une pensée contraire à celle-là. Dieu nous dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est ce que Jacques dit. L'amour du monde est inimitié pour Dieu. Amen. Ça veut dire que si toi tu aimes les choses matérielles et tu pries pour le matériel, tu es ennemi de Dieu. Parce que les choses du matériel sont liées au monde. Tout ça périra. Jésus disait, les vrais trésors sont ceux qui sont dans le ciel. Les trésors qui sont ici, si on s'attache à eux, c'est des trésors que la rouille et la teigne vont détruire avec les années. Même si tu as la plus belle maison, à un moment donné, elle va s'affaisser. Même si tu as la plus belle voiture, il y aura un moment où elle va tomber en panne et elle ne roulera plus, il te faudra chercher une autre. Donc tout ça n'est pas important, ça a une durée limitée. La seule chose qui n'a pas de durée limitée, c'est la vie éternelle. La seule chose qui n'a pas de durée limitée, c'est la direction que ton âme prend. Si ta direction de ton âme, si ton âme prend la direction de l'enfer, sache qu'il n'y a pas de limite en enfer. Jusqu'à l'éternité, elle périra. Si ton âme prend la direction du ciel, tu seras heureux pour l'éternité. Mais si ta vie est attachée aux biens terrestres qui vont périr demain, bien-aimé, combien de téléphones as-tu déjà perdu depuis? Combien de vêtements as-tu déjà, ne serait-ce, même si tu as ta garde-robe depuis ta maturité, mais avant tu étais bébé, il y a des vêtements que tu as portés à l'âge de 1 an, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans. Vous voyez, la nature nous enseigne, comme disait Paul, la nature même nous enseigne. Vous voyez que quand un enfant grandit, au fur et à mesure qu'il grandit, les anciens vêtements, il ne peut plus les porter, donc il doit aller renouveler sa garde-robe. Mais la seule chose qu'on ne renouvelle jamais, c'est la vie éternelle. Parce qu'elle, elle est éternelle. Quand on l'a acquise pour l'éternité. Il faut juste l'entretenir. Il faut juste entretenir l'alliance. Il faut juste entretenir le don gratuit. Donc il faut servir Dieu pour ce qu'il est. Celui qui est le pourvoyeur de la vie éternelle. C'est ça Dieu. Ce qu'il a, c'est les richesses. Mais ce qu'il est, il est le pourvoyeur de la vie éternelle. Donc adore Dieu pour ce qu'il est. N'adore pas Dieu pour ce qu'il a. Parce que lorsque Dieu, tu l'adores pour ce qu'il est, il va te donner ce qu'il a. Mais si tu veux l'adonner pour ce qu'il a, tu n'auras jamais ce qu'il est. Amen. 10e chose et dernière chose à faire, adorer Dieu toutes les minutes de notre vie. Pas seulement à l'église, mais même en dehors de l'église. C'est-à-dire toutes les minutes de ta vie, tu dois être entouré de Dieu. Ta vie même doit être une adoration pour le Seigneur. Tes attitudes, ton comportement, les paroles qui sortent de ta bouche, les pensées que tu as, l'amour que tu manifestes pour les autres, tout ce que tu poses comme action doit être une adoration pour le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas évident. Nous avons des faiblesses, nous avons des défauts, mais il faut lutter pour que tout en nous reflète Dieu. Que nous soyons en train d'adorer Dieu. Que nous soyons permanemment en train d'adorer le Seigneur. Que notre vie soit un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un vase de parfum au ciel qui monte. Ce sont les prières des saints. Wouh! J'aime ce verset. Il dit ce sont les prières des saints. C'est-à-dire que chaque fois que tu adores Dieu, il y a quelque chose qui monte comme un parfum, qui fait plaisir à Dieu. Et Dieu a son regard sur toi. Et les anges de l'Éternel sont toujours là, présents, prêts pour toi, partout où tu vas. David disait, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Donc même si tu es au très fond de la vallée de l'homme de la mort, tant que tu es un adorateur, Dieu sera toujours avec toi. Bien-aimé, pour maintenir Dieu à côté de toi, l'adoration, c'est
l'acte par lequel nous appelons permanemment la présence de Dieu à côté de nous. La présence permanente de Dieu ne peut être que le fruit de notre adoration. Et notre adoration doit être permanente. Donc, toutes les minutes de ta vie, il n'y a pas une heure pour adorer Dieu. On adore Dieu 24 heures sur 24. C'est-à-dire, même dans tes paroles, même dans ton comportement, dans ton attitude, dans tes marches, dans tout ce que tu fais, il faut qu'on retrouve Dieu. Waouh, c'est pas facile, mais il faut aspirer à le faire. Parce que nous allons toujours essayer de nous améliorer pour parfaire notre comportement, pour essayer de parfaire notre identité, pour essayer de ressembler à ce que Jésus veut que nous soyons. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Toi qui te lèves pour aller adorer Dieu ce dimanche, voilà des conseils. Première chose, abandonne l'hypocrisie. Deuxième chose, apprendre à dire la vérité et cesser de mentir. Troisième chose, aimer Dieu sans intérêt. Quatrième chose, apprendre à être un chrétien et non un fidèle dans une assemblée. Cinquième chose, ne plus aller à Dieu pour être béni, mais pour le bénir. Sixième chose, développer une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Waouh! Sixième chose, développer une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Septième chose, méditer la parole et la mettre en pratique. Septième chose, méditer la parole et la mettre en pratique. Huitième chose, apprendre à considérer les autres. Wouh! Apprendre à considérer les autres. Celui qui considère les autres considère Dieu. Je reviens là-dessus. Neuvième chose, servir Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Dixième chose, adorer Dieu toutes les minutes de notre vie, pas seulement à l'église, mais même en dehors de l'église. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que Dieu te donne la force de te lever maintenant pour aller dans une assemblée, pour l'adorer, étant transformé, étant métamorphosé, ayant une intelligence totalement renouvelée ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire reviennent à Yeshua, que Dieu te bénisse. Bon début de semaine. Shalom, shalom, shalom.